Bonjour mes très chers amis, nous sommes vendredi, veille du week-end de Pâques. Alors Pâques pour les chrétiens catholiques et en Ukraine pour les personnes qui ont choisi la date comme en Occident et notamment les gréco-catholiques. En cette veille du week-end de Pâques, je souhaite mettre en évidence le fait que l'Ukraine, depuis 1500 jours aujourd'hui, connaît une invasion totale de son territoire par la Russie. 8 ans et 1500 jours de guerre. S'il en était besoin, l'Ukraine nous a montré sa résilience. Les Ukrainiens nous ont montré leur force, leur courage. Malgré un hiver catastrophique, compte tenu qu'ils ont dû faire face, d'une part, aux attaques terroristes et génocidaires du Kremlin, qu'ils ont dû passer l'hiver dans des conditions que nous, en France, peut-être, nous ne parviendrions même pas à supporter. Sachant que, par ailleurs, cette semaine, des attaques massives ont eu lieu partout en Ukraine, d'est en ouest, du nord au sud. Et pour le moment, rien ne bouge. Zelensky a même voulu proposer une trêve pour Pâques à Poutine. Bien évidemment, celui-ci n'en a cure. Il va même jusqu'à mettre un ultimatum de 2 semaines pour que Zelensky accepte de lâcher le Donbass et ainsi signer l'accord de paix. Bien évidemment, cet ultimatum est inconcevable et nous le disons depuis longtemps et Zelensky le dit depuis longtemps, de nombreux Ukrainiens et la majorité des Ukrainiens sont derrière Zelensky en ce qui concerne le Donbass. On n'a pas fait tout ça pour ça, on n'a pas eu autant de morts dans nos rangs, il n'y a pas eu autant de blessés dans nos rangs, il n'y a pas eu autant de morts civiles et de blessés civils, d'enfants qui sont morts pour que nous en arrivions là. Il faut savoir que malgré tout, et on ne nous en parle pas puisque la guerre de Trump prend tout l'espace médiatique, et bien malgré tout, l'Ukraine aujourd'hui est en train de reconquérir des territoires. Nous en étions à 430-435 km² la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes à entre 450 et 471 m² de reconquis du côté justement du secteur sud de l'Ukraine vers les communes de Zaporizhzhia, Advivka, et il est hors de question, bien évidemment, de laisser l'Ukraine livrée à elle-même. Les ultimatums de ces deux personnes, l'oranger de Washington et le génocidaire du Kremlin, aujourd'hui, ces ultimatums qui sont posés sont des ultimatums non pas contre des régimes, mais des ultimatums contre des populations. Et aujourd'hui, il est incompréhensible de voir que Poutine puisse faire ce qu'il veut, compte tenu que par ailleurs, Trump a levé des sanctions sur 3 bateaux qui pourront être utilisés par les Russes pour vendre leur pétrole. Nous avons eu une belle victoire du côté ukrainien qui a complètement détruit un port et une raffinerie du côté de la mer Baltique. Et ça, c'est une belle victoire puisque à aujourd'hui, plus de 50% de la capacité pétrolière de la Russie est atteinte. Et aujourd'hui, son business du pétrole est largement atteint. Nous savons très bien que Poutine joue un double jeu avec Trump. Je me demande franchement ce qui a pu être négocié à Anchorage, si ce n'est la capitulation de l'Ukraine pour le Donbass
Trump en a ras-le-bol de la guerre en Ukraine. Il s'est lancé dans sa guerre en Iran. Les deux ne valent pas mieux l'un que l'autre. 1500 jours. 1500 jours de guerre continue, de shaheds, de missiles. Et tout ça, non pas dans l'indifférence du monde entier, mais je dirais dans l'incapacité du monde entier. L'Ukraine nous montre, en allant aider les Émirats arabes unis, qu'elle est capable d'intercepter avec les drones intercepteurs, les Shahed. L'Ukraine, alors même qu'elle a sa propre guerre, a envoyé 201 personnes, 201 techniciens pour permettre à l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis de se défendre. Elle a juste montré qu'elle a toute sa place au sein de l'OTAN. L'Ukraine fait de plus en plus d'exercices communs avec l'OTAN. Elle est en train d'apporter son expertise, malheureusement. Elle sait que trop bien ce qu'est la guerre et comment fonctionne la guerre aujourd'hui avec ces nouveaux codes, ces nouvelles technologies que sont le drone, mais pas que. L'IA aussi est utilisée dans cette guerre en Ukraine. Il serait vraiment temps que les choses bougent. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. J'attends que la France rejoigne les 12 pays qui ont rejoint le tribunal international de la CPI pour juger Poutine et ses sbires et que ce mandat d'arrêt puisse un jour, bien évidemment, être utilisé pour qu'il réponde de ses faits et de ses crimes. J'attends également de l'Europe qu'elle soit plus forte. Ça fait longtemps que je le dis, me diriez-vous. Ben oui, malheureusement, on en est toujours au même point. Tout ça à cause d'un vassal de la Russie qui a même décidé d'être un traître à l'Europe, c'est Orban. Orban, dont le pays bénéficie et a beaucoup bénéficié d'aide européenne pour se développer et ainsi rattraper son retard. Aujourd'hui, voilà comment il rend à l'Europe ce qu'elle lui a donné, en mettant des vétos contre justement l'aide à l'Ukraine et en permettant à la Russie de faire venir des Russes dans son pays pour pouvoir écouter ce qui se dit et surtout, il rend des comptes à Poutine de tout ce qui se dit au sein de la communauté européenne. C'est jouer contre son camp, c'est être un traître et à aujourd'hui, les Européens devraient sanctionner Orban et son pays pour justement le fait d'être un traître à l'Europe. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes combats, toujours de violentes attaques sur le territoire ukrainien. Il faut demeurer lucide. La guerre, malheureusement, n'est pas prête d'être terminée. 1500 jours. 1500 jours de guerre totale en Ukraine. 8 années et 1500 jours. Ces jours ne pouvaient pas passer inaperçus aujourd'hui. Ils sont la preuve de la résilience du peuple ukrainien. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smerts vor Ukraini, Ponadouce.